Pécor est inscrit. Merci de noter immédiatement porte 61 en la fermeture des portes. C'est dans le bateau sur le retour, voilà, où on était sur le retour en France, et voilà, Nadia, ma soeur, qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, une personne de l'orphelinat de Marrakech qui nous avait mis en contact directement avec une personne de ce village-là. Et voilà, ça fait que l'Azimut Tishka s'est reprogrammé. Alors, le but de la reconnaissance, c'est de voir les besoins en direct, voilà, d'avoir un visuel en direct, d'avoir les besoins, de savoir si y a d'autres besoins à la demande, quoi, si vraiment il y a l'infrastructure au niveau scolaire, je dirais vestimentaire, et après s'il y avait d'autres besoins particuliers, quoi. Le but c'est le départ de Agadir, voilà. Le départ d'Agadir avec, je dirais, il y aurait 5 étapes. La dernière étape, la 6e, serait le village juste après le Tishka, voilà, où devrait normalement se faire ces 2 classes scolaires pour les enfants. Tu fais quoi, John? Eh ben écoute, je suis en train de voir les matelas pour les amis, les chambres, qu'on ait des bonnes conditions pour nos amis cyclistes de la team Azimut, et surtout pour les lourds gabarits. Ils se reconnaîtront. La route, comment elle est belle. Elle claque la route, avec le paysage. La plupart des enfants, la scolarité n'est pas une priorité pour les familles, mais aujourd'hui, les villageois ont pris conscience qu'il fallait que leurs enfants puissent avoir un minimum je dirais, d'éducation au niveau de l'école, leur apprendre l'alphabet, leur apprendre la langue arabe, parce que c'est une région où la langue prioritaire est le berbère, et que la différence entre la langue arabe et la langue berbère est 2 langues différentes. Voilà. Et ça leur permet aussi de pouvoir, les enfants, s'ils veulent évoluer après dans le scolaire, ça peut leur permettre, en apprenant l'arabe, ça peut leur permettre de pouvoir aller plus loin dans les études. Oui, mais d'accord, mais t'as envoyé le numéro quand même. Tu vois, je te dis. La ROCO permet de savoir les différentes étapes, les unes après les autres, savoir où on va loger, la capacité pour pouvoir loger plus de 30 personnes, les participants, cyclistes, toute l'équipe logistique, les bénévoles.
Voilà, la ROCO permet à ça aussi. La dernière étape de la ROCO au village, dans la région de Tishka, on est accueillis par les personnes du village qui nous ont accueillis à manger chez eux. Et c'est là où on a pu voir aussi voilà, le manque, je dirais les besoins qu'il y avait pour ce village-là, dont les infrastructures au niveau scolaire, que manquent les enfants dans cette région. حنا غادي غير نبداو نراقبوا ما كنتوش نتوما Il manque, je dirais, d'affaires vestimentaires, ça manque pour les enfants, ça manque d'infrastructures scolaires. Voilà, ils n'ont pas d'école, vraiment de structure. Ça manque de, je dirais, aussi des structures pour qu'ils puissent jouer. Voilà, ils savent pas. Voilà, la majorité des enfants ne jouent pas dans ce village-là. Il y en a quelques-uns au niveau adolescent, à l'âge de l'adolescent, qui vont sur une sorte de pont pour pouvoir jouer au ballon. Voilà. Mais avant tout, c'est de leur apporter une structure scolaire qui va permettre à ce village-là et à 3 autres villages d'avoir un accès à l'école. L'école, à partir de l'âge de, je dirais, CP, CE1, il n'y a aucune structure qui permet d'apporter cette scolarité. Voilà. Et puis, c'est toujours en face de moi. Voilà, on retourne à la maison, on rentre à la maison. Maintenant, on sait le travail qu'il nous reste à faire. J'espère que la Tishka 2023 nous permettra d'aboutir à ce projet-là pour disposer la première pierre pour l'école des enfants. Et encore merci à tous pour votre soutien envers ces enfants d'Avalé Tishka. À très vite.